Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel consacré à la traduction d'un terme WordPress. Alors, pour illustrer cet exercice, je vais prendre pour exemple la traduction d'une partie de mon thème, d'un mot en particulier, le petit read more. Bon, c'est à peu près dans tous les thèmes, hein, il y a ce mot-là, c'est pour ça que je prends celui-là aussi. Alors, première étape, alors télécharger Poedit, c'est le petit logiciel qui va nous permettre de traduire ces mots-là, les mots que l'on veut. Alors moi je l'ai déjà installé sur ma bécane, donc je vous propose de le télécharger. C'est une installation très classique, toute simple. Vous allez sur Poedit et .net et là free download. Alors le mien il est ici, voilà, Poedit. Voilà. Je vais le fermer pour l'instant. Alors deuxième étape. Localiser le fichier que l'on veut traduire. Alors moi mon thème c'est Gazette Magazine. Apparence, thème. Gazette Magazine. Alors vous cherchez votre thème et ensuite le thème que vous avez acheté ou téléchargé, vous téléchargez les fichiers sur votre bureau. Alors moi mon thème c'est celui-ci, thème magazine. Je vais supprimer ça. Thème magazine, thème gazette, hop. Alors le fichier que l'on veut traduire, c'est dans language, c'est celui-ci. Vous voyez le mien, il n'est pas en FR, il est qu'en US et en turc. Alors comment s'y prendre? Eh bien vous allez sur Poedit. Alors vous allez, hop, on va créer un petit fichier, nouveau dossier, traduction, et on va mettre notre traduction dedans. Alors ce fichier, on va aller ouvrir. Alors, on a dit que c'était thème gazette, languages, US. Là-dedans, nous allons chercher read more, donc c'est par ordre alphabétique. Vous allez comprendre très rapidement. Tout ça, c'est ce qui est sur votre site internet en fait. Hop. Read more, mais c'est de F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, voilà. Hop. Read more. Le voilà. Alors, le texte original, et nous on va le traduire. Alors, la traduction littérale ce serait lire plus, mais ce serait pas terrible. On va mettre lire l'article. Voilà. Lire l'article. Voilà. Et vous voyez, la traduction se fait direct. Et vous pouvez le faire en fait pour tous les mots, ceux qui vous intéressent, parce que bien sûr tous n'apparaissent pas sur votre site. Ça dépend des configurations que vous lui donnez. Bon, read more, il est à tous les coups. Alors, ensuite on va sauvegarder, fichier enregistré sous. Moi je me suis fait un petit fichier traduction, hop, hein, ici. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Fichier enregistré sous, bureau, traduction, voilà. Et alors là, petite manipulation. Alors vous voyez, le fichier il est en underscore US. On va changer par fr underscore fr. Impossible de faire autrement, hein. Si vous voulez faire en français, il faut absolument respecter ce que je vous donne comme conseil, c'est bien fr underscore fr, sinon ça ne marchera pas. Hop, et voilà. Et normalement, on va avoir en traduction le point MO et le point PO. MO, PO. Parfait. Maintenant, on va les transférer sur Internet, sur notre site Internet. Alors là, je vous conseille, pour la quatrième étape, de démarrer FileZilla. Alors, pour ceux qui n'ont jamais connu, qui ne connaissent pas FileZilla, je vais mettre dans mon tuto, dans l'article, un petit tuto qui vous permettra de maîtriser un peu mieux FileZilla. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, on se connecte à notre site internet. Voilà. Et on va aller chercher justement les fichiers. Alors, ici, c'est notre bureau, notre ordinateur, et ici, c'est bien notre site internet. Nous, on va aller remplacer www content
Thème. Moi, mon thème, c'est bien Gazette. Et Language. Vous voyez, on veut remplacer ce fichier-là par le FR. En réalité, il n'y a pas besoin de remplacer, il y a juste besoin de transférer. Et il va prendre automatiquement le fichier FR. Voilà. Et normalement, je vais sur mon site internet et le mot read more s'est transformé en lire l'article. Vous pouvez le faire pour tous les mots que vous voulez. C'est assez simple et assez rapide. Voilà, c'est tout pour ce tuto. À la prochaine!